Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur SAT TV désormais tous les week-ends avec votre émission J-Sport qui vous présente et analyse toutes les actualités du football national et international. Encore une fois, merci de nous choisir. Et bien voilà le programme de ce tout premier numéro de J-Sport. D'abord une analyse sur les deux matchs, 3e et 4e journée disputées par le Chili contre le Tchad et puis un point sur les autres résultats de cette 4e journée. Eh bien, très rapidement, je vous présente mon confrère Mamadou Bailo Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Merci d'être venu. Voilà, je vous rappelle que vous êtes sur SAT TV, la jeunesse s'implique et s'applique. Suivez-nous tous les week-ends, nous allons vous offrir des plateaux XXL. Journaliste fanye na nana yala kame fanye nambe wanga bere mama kama wanga bere tibinombe. Alors c'est parti pour cette émission, le tout numéro. En tout cas, l'environnement il est bon. Bailo, on va parler des deux matchs du Chili national de Guinée. D'abord à Conakry contre le Tchad, 1-0. Le Chili qui a tâtonné mais qui a fait l'essentiel. Bien sûr, le Chili a tâtonné, mais qui a fait l'essentiel. Beaucoup voient aujourd'hui le match, et moi je vois l'avant-match, les conditions dans lesquelles ce match s'est déroulé. Et nous avons vu d'abord, à commencer d'abord par la sélection elle-même, qui a été très décriée par les observateurs du football. Et cette liste de Didier Six, il y a assez d'incohérences. Voilà, il y a assez de joueurs sélectionnés de façon incomprise. Et il y a les conditions dans lesquelles les joueurs sont venus. Nous avons vu la rencontre qui s'était déroulée, si je ne me trompe, le mercredi. Alors que certains joueurs ont fait leur dernier match en Europe le lundi. Oui. Voilà, clairement. Voilà. Donc nous avons vu dans cette liste de Didier Six beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu faire le déplacement pour le match aller. Clairement. Alors il y a eu pas mal de conditions qui prouvaient davantage que c'était prévisible. Expliquer cette défaillance, ce tâtonnement du Chili. Effectivement, il y a non seulement ces conditions de voyage, la sélection elle n'est pas assez pléthorique comme ça, la condition aussi climatique surtout, alors que les joueurs venaient de l'Europe et ils étaient habitués un peu à ce climat qui s'y trouvait aujourd'hui. Et là, ils sont arrivés en Guinée avec ce climat, avec cette chaleur, et surtout jouer en masse à partir de 16 heures, c'est pas chose aisée. Mais hormis cela, c'est quand même des joueurs qui ont fait au moins 2-3 matchs au stade du 27 septembre. Donc pour moi, clairement, d'ailleurs, on se rappelle à chaque fois que le Chili a un match ici aussi facile, face à un outsider dans un groupe. Ils ont très souvent montré leur qualité à travers le jeu. Mais on a vu le contraire dans ce match. Le Chili avait peiné à imposer son jeu. Et bien sûr, et cette équipe peinait à imposer le jeu parce qu'il y a non seulement ce schéma de l'entraîneur qu'on n'a pas compris dès le début, et nous avons vu, il a aligné Ali Keita, Simon Valette et Florentin Pogba, que beaucoup trouvent d'ailleurs. Voilà, absolument. Ça c'est une erreur d'aligner deux défenseurs gauchers. Gauchers, absolument, et qui d'ailleurs n'ont pas de vitesse. N'ont pas de vitesse, et ils ont eu assez de problèmes à gérer l'attaque tchadienne. Heureusement que cette attaque était moins productive. Vous voyez. Alors, comme d'ailleurs, c'est un cas d'ailleurs général, j'allais dire, c'est un péché mignon des équipes guinéennes en général. Effectivement, nous avons vu notre attaque qui a peiné vraiment à se faire des occasions. Et raison pour laquelle le capitaine, étant leader technique, Naby Keita, il a pris en fait l'équipe sur son dos. Nous avons vu le match qu'il a mené, il a fait un très bon match. En tout cas, à l'image de beaucoup de ces matchs, il a souvent réussi à nous sauver où nos attaquants ne parvenaient pas. Et c'était vraiment pas facile. Il y a plusieurs conditions, mais à mon avis, cela
ne dédouane pas totalement l'équipe. L'équipe devait vraiment imposer son jeu, voilà, son jeu et gagner d'une bonne manière, d'une belle manière plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelque chose que je constate au sein de Sidi. Cette équipe a perdu sa lecture de jeu depuis très longtemps. Clairement. Pratiquement depuis que Didier... Absolument, on va en venir, Mamadou Bailo, parce que on va aller parler des choix au niveau de la défense, évidemment, parce qu'il y a des joueurs. Il y a le joueur du BSC Young Boys, Mohamed Ali, qui Kassiske, on l'appelle Kassiske, qui est un joueur prêt pour beaucoup d'observateurs du football guinéen. En tout cas, on se demande pourquoi Didier Six n'a pas porté son choix sur ce jeune prodigieux défenseur. Oui, bien sûr, beaucoup le voient comme l'espoir en fait au niveau de la défense guinéenne. Mais Mohamed Ali n'avait pas pu effectuer le déplacement parce que à cause d'une légère blessure. Il devait faire au moins 10 jours à l'infirmerie, c'est pourquoi il n'a pas été aligné. Mais moi je pense qu'il y avait ce jeune Saïdou Sow de Saint-Étienne. Voilà, un jeune de 18 ans qui vient de signer pro et qui joue aujourd'hui, titulaire aujourd'hui au sein de l'équipe Saint-Étienne en Ligue 1. Donc beaucoup estiment que ce jeune devrait apprendre auprès de Simon Fallet, qui a d'ailleurs déjà sa place, qui aujourd'hui a gagné sa place. Donc il devait aligner ce joueur. Nous l'avons vu et quand il était rentré contre le Cap-Vert lors des matchs amicaux, c'est un joueur qui a apporté quelque chose. Et après ça, moi je pense que dans l'ensemble aussi ça n'avait pas été mal, hormis que Simon Fallet avait un peu cette difficulté de courir, on sentait un peu cette méforme, mais ce n'était pas mal dans l'ensemble. Sauf qu'avec une équipe qui avait un volume de jeu beaucoup plus élevé, je crois que le Sidi allait se faire plaisir avec cette défense quand même. Clairement. Et rien à dire au niveau du milieu de terrain parce que c'était bien les hommes prévus et les hommes qu'il devrait placer sur ce milieu. Rien à dire, je crois. Ou bien vous avez peut-être une idée. Pratiquement, ça fait pratiquement une décennie qu'au milieu de terrain de la Guinée est pratiquement irréprochable. Oui, clairement. Nous avons toujours eu des problèmes de gardiens, de défenseurs et d'attaquants. Mais le milieu de terrain a toujours été... Alors, parce que ce jour-là, j'ai trouvé un Kamsomara, c'est vrai que plus ou moins bon, mais en tout cas, il a fait le travail. Nous avons vu Ousmane Kanté qui a l'habitude de jouer. Le joueur de Paris FC. Voilà, qui a l'habitude de jouer au niveau de l'axe à Paris FC, qui a pu jouer comme milieu 6. Et je pense qu'il avait vraiment fait une très belle rencontre. Et que dire de Naby Keita et Madi Camara? Rien à dire. Franchement, c'est des excellents joueurs qui sont vraiment... Au top. Naby Keita, sauf qu'il lui manque un peu d'énergie, quelques matchs. Des pépins physiques. Il manque. Des pépins physiques tout dernièrement. Après la rencontre, après le regroupement du Portugal, il a été testé positif au coronavirus, donc il n'a pas pu jouer tellement. Mais par contre, nous avons senti à Madi Camara. D'ailleurs, pour moi, c'est l'homme du match. Clairement, il a pris d'ailleurs la responsabilité ce jour-là. Dans ce premier match-là, il a été le joueur qui a cassé tout. Pourtant, Madi Camara était venu à la veille de la rencontre. Il n'a pas pu, il n'a fait aucun entraînement. Mais vous savez, quand un joueur est en forme, c'est rien à dire, clairement. Et on va faire un pont maintenant sur l'attaque, le choix sur l'attaque. Demba qui évolue du côté du Maroc, qui a été titularisé par le coach Didier Six. Est-ce que vous voyez ce choix-là comme un bon ou vous le critiquez tout de même? Alors, ça, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes tous unanimes. Et le péché mignon de la Guinée, c'est que c'est le problème d'attaquant. Le problème d'attaquant, c'est toujours posé. C'est vrai que je pense que si Sory Kaba et Kanté étaient là, ça n'allait pas être la même chose. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pratiquement pas d'attaquants tranchants. Nous avons vu à l'époque de Michel Doucier, on s'appuyait beaucoup plus sur les flancs, les ailiers. Le football guinéen s'appuyait beaucoup plus sur les ailiers qui étaient très virevoltants. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si vous prenez un François Kamanou aujourd'hui qui se cherche jusqu'à présent. Absolument. Depuis son transfert vers la Russie. Depuis la CAN d'ailleurs d'Égypte. C'est quelqu'un qui se cherche aujourd'hui et qui n'arrive toujours pas à retrouver ses repères. Nous avons un Demba Camara qui fatigue beaucoup les défenseurs, mais qui n'est pas aussi tranchant. Et il ne fait pas de bon appel au niveau de l'attaque. Il n'est pas aussi très tranchant, parfois il manque de bon placement. Moi je pense que c'est ce qui fait qu'il ne parvient pas du tout à s'imposer dans des clubs. Les clubs dans lesquels il passe. Il vient à peine de signer au Maroc, à Oudia de Mouloudia, je crois bien. Il n'a pas encore disputé 2 matchs. Mais
En tout cas, je pense que s'il y avait les autres attaquants comme José Martinez, Sorikaba, ça aurait pu ça aurait changé la donne un pour peu le différent. oui. Même si cette attaque guinéenne elle est improductive il y a de cela des années. C'est pourquoi d'ailleurs ces précédents matchs que nous avons vécu avec le Sili, nous voyons beaucoup plus le milieu de terrain, notamment marqué, Madi Camara et Naby Keïta prendre voilà, le match en main pour changer la situation. Absolument. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Nous avons vu ici Naby Keïta qui avait pris le ballon au milieu de terrain. Oui, absolument. Contre le Mali, absolument. Et la Libye, au stade du 28 septembre. Clairement. Donc, il nous faut vraiment des attaquants un peu plus virevoltants. Par exemple, moi, je pense à ce jeune Maï Traoré qui évolue aujourd'hui. C'est vrai que c'est la 3e division, c'est un championnat moins impactant. Mais aujourd'hui, c'est un jeune qui a marqué plus d'une vingtaine de buts et qui a fait plus de 10 passes. Il a participé carrément à la montée en 2e division de son équipe. Aujourd'hui, son équipe est montée en 2e division alors que les matchs ne sont pas encore finis. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à ces jeunes de s'exprimer, voir. Oui, absolument. Ça, en tout cas, on l'espère et ça s'est d'ailleurs répercuté sur le match en général. Le Sili a gagné sans convaincre, malheureusement. Et c'était là le petit souci qu'on a eu par rapport à cette première manche de la 3e journée, absolument, de ces qualifications CAN Cameroun 2019. À présent, nous allons parler du match retour le samedi. Oui, le samedi, absolument. Un jour du match, les Guinéens se sont déplacés et même les Tchadiens, les Sao, ils se sont déplacés pour N'Djamena, la capitale tchadienne, pour disputer le dimanche, le lendemain, absolument. Ce match retour, là aussi, on a vu une Guinée qui était sous les projecteurs de toutes les critiques, absolument. Et bien sûr, d'ailleurs, on s'attendait à ce que le match de retour soit difficile. Pourquoi? Parce que, premièrement, en Afrique, c'est très difficile de jouer à l'extérieur. Ça, et on le sait déjà. Parce qu'il y a ces problèmes de stade, le climat qui s'y prête pas. Et tout ça là. Nous avons vu le stade de Tchad. Non seulement c'est un terrain synthétique, et on sait que les joueurs professionnels ne sont pas trop habitués. C'est vrai que les joueurs de Tchad, la majeure partie de l'équipe était des locaux. Des locaux, absolument. Ou encore des jeunes qui jouent dans le championnat, dans les championnats africains. Voilà, c'est des habitués des faits. D'ailleurs, leur grand joueur, c'est Casimir Ninga. Casimir Ninga. Qui a une fois évolué même du côté de la France avec Angers, je crois bien. On sait que c'est compliqué avant tout. Donc on savait que le Sili s'attendait à un match assez compliqué. Sauf que moi, je reproche cette équipe. Et au moment où elle a réussi à avoir ce but, sachant réellement que les déplacements sont assez difficiles en Afrique, il fallait au moins conserver ce but et puis même s'il faut s'arrêter derrière, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune honte à s'arrêter derrière pour défendre ce but. Et ce but de Naby Keïta qui vient à la 3e minute, qui d'ailleurs a pris encore sa disposition puisqu'il voyait un certain Yadi Bangura qui a raté un gardien. Il avait compris que s'il ne prenait pas le match en main, ça allait être compliqué pour la Guinée. Et du coup, à la 23e minute, il a marqué ce but sublime. Donc, il fallait conserver cela, mais malheureusement, le Sili nous a habitué cela. Dès qu'il marque un seul but, il y a un délaissement. Oui, clairement. Et vous voyez, donc ça doit cesser. Là, dans ce match aussi, Bailo, on a vécu les mêmes problèmes que le match aller, un problème d'attaquant. Il n'y avait pas de réalisation au niveau de ces attaquants. On a vu la rentrée notamment de Boniface Abba qui a manqué à une belle occasion, malheureusement. Et puis, il y a aussi Demba qui a raté une belle occasion après la débordée de Naby Keïta pour Madi Bangoura qui a donné la passe en profondeur. Malheureusement, Demba n'a pas pu. Alors, est-ce qu'on peut toujours continuer à s'apitoyer sur nos sorts par rapport à ce problème d'attaquant ou encore il faut travailler absolument? Je ne pense pas que s'apitoyer sur notre sort soit la solution pour nous. La solution, à mon avis, il faut aller vers nos binationaux tels qu'un certain joueur comme Seydou Guirassy aujourd'hui qui fait des prouesses du côté de Rennes. Il faut aller convaincre
comme nous l'avons fait avec les Simon Fallet, quand la fédération s'était engagée ici, a eu cette volonté, ils ont pu quand même ramener quelques joueurs. Donc il faut continuer dans ce sens. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'ils pourront venir. Nous avons vu cette attaque totalement aux abois qui n'a pas pu faire quelque chose. Les flancs n'étaient pas tanches, on n'était pas virevoltants. Ça a beaucoup fatigué. Nous avons vu la rentrée de Demba Kamara qui n'a rien changé, d'ailleurs qui n'a touché aucune balle et de surpoids qui a raté cette occasion. Et en ce qui concerne Boniface Abba, je crois que ce jeune, il a raté sa chance d'avoir un ticket pour les prochains matchs. Il a prouvé à la face de toute la Guinée qu'il n'est pas encore prêt pour l'équipe nationale A. Sinon, avec cette passe lumineuse de Nabi qui est seulement au match aller. Et cette passe, c'est cette bourde de défenseur tchadien, je crois que c'était des occasions en or. C'était des occasions en or pour non seulement rentrer dans l'histoire de la Guinée, parce qu'on allait dire que c'est un local qui a été sélectionné pour la première fois et qui qualifie le Chili. Avec une victoire, le Chili avait déjà le ticket de sa qualification. Malheureusement, il a raté ce but et on s'est mis encore dans des problèmes parce que mathématiquement, on ne s'est pas encore qualifié. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 prochains matchs. Nous allons accueillir le Mali chez nous ici. On sait que ça va être très chaud parce que le Mali, c'est un football. On va en venir clairement. Voilà, donc il faudra batailler. Dans les 2 prochains matchs pour pouvoir obtenir nos tickets. On espère en tout cas. Eh bien, Bailo, clairement, c'est ça aussi les défauts, mais on espère que les prochains matchs, on verra tous nos bons joueurs qui évoluent dans les championnats internationaux revenir et nous servir notamment dans ces matchs de qualification. Alors, on a terminé pour cette première partie. On se retrouve juste après pour continuer cette émission. Restez connectés. Basembera uboye na gaboya ubiri basembera sili national ubiri basembera uboye na gaboya ubiri basembera sili national ubiri basembera uboye na gaboya ubiri basembera sili national ubiri usembera uboye na gaboya ubiri basembera temiyo mugasili damamenine quart de finale temiyo sili damamenine quart de finale awamba to fare utan final nara fo wumfaga fo ikukusu ubire usembera ubonye na gaboya ubire usembera magile muna awamba magile muna jifema magile muna banondi kima fo ikukusu usembera mini ya ubire usembera umayo bunda ukofurera mini ya ubire usembera nyamana ube songo ma okhilira khame songo ma okhilira fore songo ma okhilira nondi ki mosobera baya e ala mubaratoro. Voilà de retour sur ce plateau XXL. Je vous le disais, Mamadou Bailo est avec moi pour continuer le tout dernier virage de ce premier numéro de votre émission J-Sport. Alors cette fois, nous allons faire un point sur les autres résultats de la 4e journée de la qualification CAN Cameroun 2022. Vous le savez, on a d'ailleurs parlé de cette équipe guinéenne qui est placé 2e dans son groupe. Devant, il y a le Mali avec 10 points, la Guinée 2e avec 8 points, la Namibie 3e avec 3 points et le Tchad, le dernier du groupe, a un seul point et ce point a été offert par les Guinéens. Ben là, on va parler des autres matchs déjà. Quelques petites surprises, notamment avec cette rencontre entre le Ghana et le Soudan. C'était à domicile au Soudan, joué au Soudan, un but à la dernière minute des Soudanais. Qu'est-ce que le football africain est quelquefois imparfait? Et bien sûr. Vous savez, le football d'ailleurs, c'est pourquoi nous l'aimons. Il se promène avec des tas de surprises. Nous avons vu au match aller le Ghana qui s'est imposé, mais pensant que c'était chose faite, et puis ils se sont fait prendre par le Tchad. Et d'ailleurs, excusez-moi, je vais rappeler parce que vous avez vu une action, l'assistant qui a poussé le coach soudanais, qui a fait une acrobatie. Ça, c'était drôle. C'est comme ça aussi on aime le football africain. Et souvent, il y a des regroupements, on voit des trucs qui se passent souvent de façon. Des trucs en fait qu'on ne voit
rarement au football. On voit souvent un arbitre qui vient donner un carton à un entraîneur, mais voir un arbitre pousser un entraîneur et puis l'entraîneur qui a fait trop et puis qui fait cette acrobatie. Donc en fait c'est pour ça qu'on aime le football africain. Alors revenons sur ce score, ça a été quand même une surprise pour le Ghana d'être pris par le Soudan, mais peut-être que je n'ai pas eu la chance de regarder le match, mais je suis sûr qu'il y a eu plusieurs conditions qui ont peut-être... Oui, clairement, notamment l'absence de Thomas Partey, le milieu de terrain des Gunners d'Arsenal, d'André Ayew, évidemment. Voilà, la condition même du terrain aussi. Mais qu'à cela nous tienne, le Ghana, en tout cas, ils sont en bonne posture quand même pour se qualifier. Ils sont un peu comme... On va le rappeler parce que le Ghana se trouve notamment dans cette poule 3 avec l'Afrique du Sud, le Soudan même et le Sao Tomé et Principe. Le Ghana a 9 points, l'Afrique du Sud a 9 points et le Soudan a 6 points, c'est compliqué. Donc c'est ce qui signifie que là les cartes sont redistribuées, donc ça sera compliqué. Il faudra pour le Ghana et l'Afrique du Sud, il faudra vraiment qu'ils bataillent dur pour obtenir leur ticket, parce que si nous parlons de football, et sur le papier quand même c'est le Ghana et l'Afrique du Sud qui méritent de passer dans cette poule. Donc il faudra batailler. Et le Soudan aussi, comme il s'est vu avec ces 6 points là, et cette équipe ne va pas se laisser faire, elle va se battre jusqu'au bout, en tout cas pour perdre peut-être avec les armes en main. Mais il va batailler dur pour fatiguer cette équipe. Clairement, dans le groupe 2, on a le Burkina Faso, l'Ouganda, le Malawi et le Soudan du Sud. Là, c'est les Burkinabés qui dominent avec 8 points, l'Ouganda avec 7 points, le Malawi avec 4 et le Soudan du Sud avec 3 points. Là aussi, c'est bien... Naturellement, le Burkina, Ouganda qui sont appelés. Là aussi, la hiérarchie est respectée pour le moment. Nous avons vu tout peut basculer. Nous avons vu l'Ouganda précédemment, c'est une équipe qui monte en puissance, qui a participé à 2 CAN d'affilée et qui avait déjà cherché très longtemps cette qualification après, je crois, 32 ans. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils sont revenus. Et moi j'apprécie le football ougandais, il est un peu du genre anglais, des ballons en profondeur, vivace, absolument, très physique, voilà. Clairement. Et on a dit, dans le groupe 4, on a la Gambie, le Gabon, le Congo, RDC et l'Angola. Et là c'est la Gambie, la grosse surprise, c'est la Gambie qui domine ce groupe avec 7 points. Même nombre de points avec le Gabon de Aubameyang. Et puis on a la RDC, un football qu'on avait connu dans des années et qui commence à redresser. Un football qui a séduit toute l'Afrique aujourd'hui. Et moi d'ailleurs, ce que je me rappelle, c'est ce gardien de but Matampi avec son style. Bien sûr, c'est une équipe qui produisait du très beau football aujourd'hui, sauf qu'elle est totalement méconnaissable. Imaginez une équipe qui avait l'habitude de gagner facilement et parfois avec des joueurs très puissants. D'effrayer même les grands de l'Afrique. Ils n'ont pu engranger que 3 points en 3 matchs. Clairement. Heureusement, le dernier match contre l'Angola, ils ont pu gagner. Et puis, un but à 0. 6 points. Et j'aimerais bien parler un peu de la Gambie. Aujourd'hui, cette équipe qui surprend un peu, c'est un peu comme l'équipe de Comores. La Gambie aujourd'hui est en train de courir derrière sa première qualification pour la Coupe d'Afrique, je pense bien. Et l'année passée, ils ont raté de peu, et cette année ils espèrent bien, même si parfois dans leur pratique il y a beaucoup dans leur pratique il y a des choses moins catholiques, telles que ce qu'ils avaient fait à cette équipe gabonaise. Et cette équipe gabonaise, quand elle est venue, elle est arrivée à l'aéroport, elle était obligée de passer la nuit à l'aéroport, à même le sol. On avait vu des images. C'est trop amateur, on dirait on est en 5e siècle. Ils ont maltraité les joueurs gabonais et puis automatiquement c'est répercuté sur le match 2-1. Et d'ailleurs il y a Aubameyang qui a interpellé la CAF, mais moi je pense bien que là même je condamne la CAF, il devrait vraiment reprendre ce match-là. Si à voir ça, on peut condamner la CAF à tout moment. Il y a ces choses. C'est une mauvaise image pour le football africain. Absolument, et on l'a vu. Malheureusement, on n'est pas dans le sujet, sinon on a vu l'Orient. C'est des habitués, ils sont des habitués aussi, parce que l'année passée, vous vous souvenez aussi, ils avaient reçu l'Algérie. Oui. Et il y a eu des supporters qui sont venus avec
des couteaux. Bien sûr, des couteaux, bien sûr. Donc l'équipe algérienne n'a pas osé marquer. Clairement. Au final, 0 but partout. Ah oui. Donc il faudra vraiment que la CAF prenne cette disposition pour ne pas que ces genres de choses se répètent. Absolument. En tout cas, ce qui reste clair, on retient que ce football gambien est en train d'évoluer. Clairement, parce qu'on a vu cette équipe du Gambie tenir en échec la Guinée lors des préparatoires de la CAN Égypte 2019. Ils avaient battu la Guinée, je pense. 2 buts à 1 ou 2-2, ça doit être ce score. En tout cas, on va se projeter vers les autres groupes. Le groupe 5, notamment avec le Maroc qui est à 10 points, premier, le Maroc de DH. Et la Mauritanie suit avec 5 points, le Burundi 4 points et la République centrafricaine 3 points. Bailo, là aussi, sans surprise, le Maroc prend la tête. Oui, bien sûr, là aussi, la hiérarchie est respectée. On s'attendait à ce que le Maroc soit quand même le premier, donc il n'y a aucune surprise dans ce groupe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les meilleures équipes africaines se sont qualifiées. Oui. Voilà, à l'image de ce Maroc. Hein. Voilà, à l'image du Maroc qui s'est déjà qualifié, alors qu'il reste 2 rencontres. Il y a la Mauritanie qui vient derrière, une équipe aussi qui est montée en puissance. Voilà, il y a bien, même si le Burundi aussi a. Aujourd'hui, c'est une équipe aussi qui monte en puissance, qui s'est qualifiée à la CAN. Parce qu'on était même dans une même dans la même cette équipe avait réussi à éliminer le Gabon de Bamiyang. Oui. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs ils sont encore en course parce que la Mauritanie n'a que 5 points. Et clairement. Et d'ailleurs, on verra la suite dans ce groupe. Et puis le groupe 6, on a le Cameroun, le Cap-Vert, la Mozambique et le Rwanda. Cette équipe du Cameroun qui va se qualifier 2 fois. Sauf que les matchs de Cameroun, c'est pratiquement des matchs amicaux. Hein. Et surtout, nous voyons Cap-Vert et Mozambique sont dos à dos. Donc c'était le Mozambique. C'est une poule où tout se jouera sur les 2 prochaines rencontres. Ça sera vraiment très serré entre... D'ailleurs, même le Rwanda est en course. Bien sûr. Sauf que quand on voit au niveau de la différence de but, le Cap-Vert à 0. 0, ça veut dire but marqué égale but encaissé, le même nombre. Et puis le Mozambique, 4 points avec moins 3, la différence est... En tout cas, disons tout simplement que tout reste à faire. Il y a encore des cartes. Alors, dans ce groupe 7, on a l'Égypte, les Comores, le Kenya et le Togo. Les Comores qui sont l'équipe surprise dans ce groupe. Deuxième avec 8 points à égalité de points avec les Pharaons de l'Égypte. Oui, c'est étonnant. La révélation du football africain. Bien sûr, c'est étonnant. Après la surprise de l'année passée qui est l'équipe de Madagascar. Oui. Et cette fois, c'est cette équipe qui vient pour dire que oui, cette fois-ci, nous sommes la révélation. Et aujourd'hui, c'est une équipe aujourd'hui qui n'a besoin que d'un petit point contre le Togo, déjà éliminé. Oui. Déjà éliminé, c'est vrai que peut-être que le Togo va tout faire pour caler la chance de Comores. Je me demande qu'est-ce que cette équipe comorienne a, mais sauf que j'avais suivi cette équipe-là lorsqu'ils c'était bien sûr lors des qualifications de la CAN 2019. Ils jouaient contre le Cameroun à domicile, mais cette équipe, elle était bien, elle imposait son jeu. Le Maroc aussi avait beaucoup souffert. Clairement. Ça veut dire à domicile, cette équipe, elle est intraitable. Et surtout, le dernier match, ils ont marqué un super but. Oui. En tout cas, à mon avis, c'était le plus beau but de cette quatrième journée. Le Comores qui jouait face au Kenya. C'était un coup franc à la Roberto Carlos, assez distant et puis avec une puissance. Et puis c'est une équipe où il y a moins de joueurs professionnels, il y a certains joueurs qui ont des activités à côté parce qu'ils ne sont tout simplement pas professionnels. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est une équipe qui a battu la Guinée tout dernièrement. Oh oui, absolument. Donc c'est une équipe qui monte en puissance et aujourd'hui qui montre vraiment que oui, que même les petites équipes aussi ont leur change. Ah oui, absolument. Et voilà, dans cet autre groupe, on a l'Algérie, le Zimbabwe, le champion d'Afrique, le Botswana et la Zambie. Le champion domine avec 10 points déjà qualifiés. Le Zimbabwe et le Botswana suivent 5 points et 4 points respectivement. Là aussi, c'est une logique quelque part. La logique est respectée. Le champion
l'équipe championne d'Afrique. Mais tenu en échec, hein, 2-2 face au Zimbabwe, lors de la précédente journée. C'était d'obtenir ce point-là. C'est vrai que ça aussi, ça dénote, ça montre aussi que c'est très difficile de négocier les matchs à domicile en Afrique. Et d'ailleurs, le Zimbabwe n'est pas une équipe à négliger, c'est une équipe aujourd'hui qui est montée en puissance, qui joue un football anglais, physique, vivace. Anglais. Oui. Donc c'était normal que l'Algérie souffre. Et après tout, cette équipe d'Algérie aujourd'hui mérite respect. Parce que c'est une équipe qui a eu longtemps de très grands joueurs qui évoluent sans pouvoir malheureusement former l'équipe. Oui. Heureusement qu'ils ont aujourd'hui un ancien international algérien qui a réussi à remobiliser cette troupe et qui en a fait vraiment une équipe solide. Je crois, je ne sais pas si c'est 28 matchs d'affilée ou... clairement. En tout cas, ils ont fait plusieurs matchs d'affilée sans défaite. Et il y a même des rencontres face aux équipes internationales. C'est phénoménal, c'est phénoménal. C'est une équipe qui a retrouvé ses repères et qui a enfin trouvé ce qu'on appelle l'équipe. Clairement. Est-ce que quand on fait le rapport, on peut dire le Chili est en phase de construction d'équipe ou t'en manque de joueurs? Je sais pas. En tout cas, on a du pain sur la planche. On a quand même des individualités. Hein, mais on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe. De dirigeants et d'équipe, je pense bien. Il faut en tout cas remobiliser les troupes. Clairement, dans ce groupe 9, on a le Sénégal de Sadio Mané, le Congo, la Guinée-Bissau et le Swatini. Le Sénégal, tout comme l'Algérie, le Maroc, se qualifie, mais cette fois avec un sans faute. C'est ça, hein, quand on est grand, il faut montrer qu'on est grand. Et le Sénégal, comme l'Algérie a réussi à avoir son ticket, et surtout Sadio Mané qui a été longtemps critiqué par cette équipe, aujourd'hui il a réussi à sortir son leadership. Et malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas Mohamed Salah qui n'est pas dans la sélection égyptienne, positif au corona. Et surtout cette équipe de Guinée-Bissau, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Je pense qu'ils peuvent se qualifier pour une troisième fois d'affilée. On imagine s'il y avait ce prodigieux talentueux de Barcelone. Ansu Fati. Il aurait pu créer quelque chose pour cette équipe. Clairement. Et le Congo, deuxième pour l'instant avec 7 points. Et la Guinée-Bissau occupe la 3e place avec 3 points. Dans le groupe 10, on a la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Tanzanie et la Libye. Et là, c'est la Tunisie de Wabi Kazri, j'y arrive, qui occupe la 1re place avec 10 points. La Guinée équatoriale suit avec 6 points. Une logique dans ce groupe également. Bien sûr, une logique, même si la Tanzanie aussi se relève petit à petit et montre qu'elle est capable de produire de beaux jeux. Nous les avons vus lors de cette CAN passée. Et cette fois-ci, ils aspirent aussi à aller. Donc il ne faut pas les oublier. Ici, pratiquement, les tickets sont ouverts à ces 3 équipes, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, la Tanzanie et même la Libye. La Libye, bien sûr. Clairement. Et la Tunisie est déjà qualifiée. Donc. On a l'autre groupe, le groupe 11, le Madagascar avec 7 points, premier. Une autre révélation du football africain et puis la Côte d'Ivoire avec 7 points. L'Éthiopie avec 6 points et le Niger avec 3 points. Là aussi, il y a une dispute très chaude entre ces 3 équipes, Madagascar, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Et d'ailleurs, on a vécu un partout entre les Ivoiriens et les Malgaches. Oui, d'ailleurs, même au match aller contre la Côte d'Ivoire, ça a été chaud, hein, ça a été alléchant. Et Madagascar aujourd'hui, c'était cette équipe qui tient tête à toutes les grandes équipes, qui que tu sois, et même la Guinée. Voilà, et ils sont bien partis pour se qualifier encore. Moi surtout, j'apprécie beaucoup leur entraîneur qui est très serein, un très bon entraîneur d'ailleurs qui aime beaucoup l'équipe de la Guinée. Je trouve que c'est une équipe qui a du potentiel. Alors pourquoi il ne viendrait pas? Parce que tout simplement, il est sous contrat, il est heureux là où il est. Sinon, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup l'équipe de Guinée. Je pense clairement. Le site national de Guinée avec un entraîneur de ce genre, il peut aller très loin. Oui, absolument. Et dans le tout dernier groupe de ces phases, on a le Nigeria qui occupe la 1re place avec 8 points, pas comme on l'attendait. Le Bénin, 2e, le Bénin de Michael Dossier, 7 points. La Sierra Leone, tout près, 3 points. Et le Lesotho, 2 points. Bailo, grosse surprise, notamment dans ce match entre la Sierra Leone et le Nigeria, du côté des Super Eagles. 4 buts partout. C'est phénoménal ça. C'est vraiment phénoménal cette équipe de la Sierra Leone, d'ailleurs qui mérite un chapeau quand même. Et être battu 4 buts
à 0 au Nigeria et pouvoir remonter tous ces 4 places, ça n'est pas donné à tout le monde. Ça n'est pas donné à tout le monde. Absolument. Je ne veux pas dire que même des équipes comme le Cameroun pourraient avoir vraiment la remontée. Et de surcroît, ils ont réussi à obtenir un match nul. À domicile. Oui. Donc, ils ont tenu en échec 2 fois le Nigeria. Voilà. C'est une sacrée performance, ça. Donc ils sont à 3 points, donc il ne faut pas les négliger. C'est possible qu'ils se qualifient, même si le Bénin aussi c'est une équipe qui est très forte. Clairement. On les a vus à la CAN passée. Donc pour vous dire que Michel Boussier c'est un doigt. Et d'ailleurs moi je le regrette même de le voir partir. Parce que j'estime que c'est le meilleur entraîneur que l'équipe nationale a connu. Absolument. Et d'ailleurs, les qualifiés, on a le Mali, le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, également la Tunisie, absolument. Ce sont les qualifiés pour le moment. Et c'est ça, la liste, hein, le classement des meilleurs buteurs. On a Osimhen, Victor Osimhen du Nigeria qui a 4 buts. Et de l'autre côté, meilleur passeur encore, Osimhen. On peut dire que c'est pour le moment le meilleur joueur dans ses qualifications. C'est un joueur qui monte en puissance, nous l'avons vu en club, c'est pas surprenant aujourd'hui. Il a maigri côté de Napoli, c'est ce qu'il est en train de montrer dans cette équipe du Nigeria. Oui, absolument. Et on retrouve Naby Keita à la 9e place de ce classement des buteurs. Alors c'est tout pour ce numéro de cette émission J-Sport. J'espère que vous avez été ravis. En tout cas, nous le sommes, hein. Très ravis. Très ravis. Mamadou Bailo, un mot de la fin. Moi, je suis vraiment très ravi d'être là et c'est toujours un plaisir de servir. Et merci à vous les téléspectateurs, parce que c'est vous qui nous donnez cette force et on se retrouve à la prochaine. Suivez-nous chaque week-end sur SAT TV pour vous informer et pour vous analyser toutes les actualités du football national et international. Ciao.